Salut. Voilà, ici, je vais exécuter ce qu'on appelle le stationnement en bataille, ou bien le stationnement perpendiculaire. Ici, je vais le faire entre deux voitures. Comme on l'avait vu, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, en termes de manœuvre, la première des choses, c'est qu'on n'a pas de priorité et on a besoin de précaution. J'insiste beaucoup dessus parce que ça, c'est le côté où beaucoup de gens passent ce côté, donc survolent ce côté, ça intéresse peu. Alors que c'est sur ce côté qu'il faut surtout mettre de l'attention. Parce que lorsqu'on fait les manœuvres, c'est très dangereux si on ne contrôle pas autour de nous. C'est différent lorsqu'on va tout droit. Lorsqu'on va tout droit, on a un grand regard. Je dirais un regard de 180 degrés parce qu'on a toutes ces visions. Mais quand on doit faire la manœuvre, on doit se mettre à tourner la tête. Et du coup, l'angle de vue est très réduit. Or, à l'examen, on veut voir comment est-ce que l'élève se comporte. Quels sont ses différents regards, quelles sont les différentes précautions qu'il doit prendre. C'est ça qui est le plus important. Il vaut mieux avoir une bonne précaution, il vaut mieux avoir une bonne qualité, un bon respect des priorités et faire une manœuvre approximative que d'avoir une bonne manœuvre et alors se foutre totalement des précautions. Là, ça ne va pas passer du tout. Ça ne passera pas du tout. Alors, la première des choses pour pouvoir faire une manœuvre, on dit toujours aux élèves, sur ce parking, faites votre stationnement, que ce soit en bataille, en marche avant ou en marche arrière. Ici, nous allons faire en marche arrière. Et c'est à l'élève de choisir. Lorsqu'on veut choisir, il faut avoir un choix de place. Cherchez une place qui est un bon choix de place, notamment se garer là où les voitures sont très bien stationnées. Parce que si on cherche une voiture qui est mal stationnée, déjà, on aura déjà quand même des difficultés. L'élève sera même perdu dans son repère. En général, lorsqu'on veut suivre une voiture qui est mal stationnée, on va reproduire la même faute, la même bêtise que l'autre voiture a faite. Donc on dit, dans cette rue, vous allez faire votre stationnement. À chacun de pouvoir bien choisir, mais quelle est la voiture qui est bien placée? Où est-ce que je veux me placer? Il faut me choisir une bonne place. Parce qu'en faussant déjà le choix des places, on commence déjà à avoir des difficultés. Alors ici, le stationnement en bataille, je vais le faire entre deux voitures, ces deux voitures-là. La première des choses, j'indique toujours mon attention. Et quand j'indique mon attention avec mon clignotant à droite, je regarde déjà un peu autour de moi. Je regarde pour voir ce qui se passe. Voilà. Je vais me garer ici entre ces deux voitures. Entre la voiture rouge et la voiture grise, je vais me garer. Et ici, comme je fais le stationnement en bataille en marche arrière, je vais me placer au milieu de la place où je vais garer et à côté. Vous voyez, voici la place où je vais garer, tout juste ici à côté. Ici à côté, je vais me garer là. Donc, je vais me placer au milieu de la place, en quelque sorte, mon carreau. Je place mon carreau ici, au milieu de la place. Et c'est ici que je vais me garer. Une fois, j'ai toujours mon clignotant. Parce que c'est ça qui montre que on va faire la manœuvre. C'est ça qui va me permettre de pouvoir regarder tout autour de moi, tout autour de ma voiture, qu'il n'y ait rien. Je regarde bien. Je me rends compte qu'il n'y a personne. C'est bien vide partout. Maintenant, je vais braquer mon volant pour aller de l'autre côté. De telle en sorte que lorsque j'irai, je vais essayer de partir de l'autre côté pour essayer de présenter mon derrière à la place où je vais garer. Donc je suis ici à côté de la place. Je vais braquer mon volant vers la gauche totalement et partir de ce côté de telle en sorte que je vais incliner ma voiture pour qu'elle essaye de regarder la place. Pourquoi est-ce que je me mets à côté de la place? Parce que j'ai besoin de ce grand espace pour mettre ma voiture droit. Donc la manœuvre que je vais effectuer, je vais essayer de faire mes manœuvres. Je vais essayer de faire mes manœuvres, les orientations, les mouvements. Je voudrais rappeler que lorsque je dis que j'ai l'espace, ce n'est pas tout cet espace que vous voyez toujours ici. L'espace dont je parle, c'est cette chaussée-ci. Parce que là-bas, il peut y avoir des voitures. Il peut y avoir des voitures. Donc, j'ai besoin de cet espace, l'espace bitumé ici, qui ressemble à une chaussée. C'est cet espace dont j'ai besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde partout, il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune personne. Là, derrière, il n'y a personne. Alors, je vais donc mettre mon clignotant de l'autre côté, du côté gauche cette fois-ci. Et je vais braquer mon volant à fond, en bougeant la voiture légèrement. Je vais braquer mon volant à fond. Et je vais aller de l'autre côté, de telle en sorte que je vais présenter mon derrière à la place. Voilà. À partir d'ici, vous voyez, je suis un peu en diagonale avec la place.
Je suis en diagonale avec la place où je vais garer. Là maintenant, je vais braquer, je vais mettre ma marche, je vais engager ma marche arrière, comme c'est le cas ici. Je vais évidemment changer de direction avec mon volant, parce que beaucoup de gens partent, mais remettent le volant dans la même, laissent le volant dans la même direction. Je vais changer le volant de direction et je vais encore vérifier s'il y a des personnes. S'il y a des personnes autour de moi, toujours, à chaque fois que je bouge d'un centimètre, je fais un mouvement, je recommence avec mes regards. Je dois faire preuve de beaucoup de précaution. Et là, je bouge ma voiture en braquant mon volant. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement reculer pour entrer dans la place. Et quand je vais me servir de mes rétros un peu partout. Je ne regarde pas d'un seul côté. Je recule posément, mais je regarde partout autour de moi. Voilà, c'est bon ici. Je regarde ici parce que la situation peut changer à tout moment. Donc, je balance mes regards toujours un peu partout. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, je regarde aussi là. Voilà. Et là, à un moment donné, quand je suis parallèle, je vais donc remettre mon volant tout droit et reculer tout simplement dans ma place et finir ma manœuvre. Tout simplement. Voilà. Et lorsque je stationne, je finis, je tire mon frein. Voilà. Et au moment de ressortir, je vais baisser le frein. J'indique mon intention de sortir en mettant mon clignotant et en regardant bien sûr qu'il n'y a personne. Et je vais y aller de ce côté. Voilà. Et c'est quand on a repris la route que la manœuvre est totalement terminée. Donc, voilà donc ce qu'on appelle un stationnement en bataille. Ça, c'est une méthode. Sachez qu'il n'y a pas une méthode universelle. Il y a plusieurs méthodes. Mais ce sont des petites astuces qu'on donne pour pouvoir être un petit guide. Mais chaque élève, chaque apprenant devrait essayer un peu afin de faire sa propre opinion. Ça, c'est la meilleure façon, sa propre opinion, sa propre technique pour pouvoir avoir une bonne manœuvre. Ici, je vais essayer une autre technique pour vous montrer que non, il y a plus.